Bonjour, bienvenue à l'émission Un peu, beaucoup, passionnément. Aujourd'hui, nous avons avec nous Mathieu Larrivé, qui est myofasciologiste. Salut Mathieu. Bonjour. Ça va bien? Ouais, toi? Oui, merci d'avoir accepté l'invitation de venir parler avec nous aujourd'hui. Ben, ça fait plaisir. Merci à vous autres de m'avoir invité. Oui, super. Dis-moi, c'est quoi myofasciologiste? Qu'est-ce que ça fait? Myofasciologiste, ça travaille au niveau des fascias. Ok. Il y a beaucoup de techniques au niveau des fascias. Celle-là est vraiment unique. C'est une méthode vraiment lente qui va faire fondre le fascia. C'est-tu comme un massage ou... Si on peut, c'est un petit peu un semblant de massage, mais c'est très très lent. Quand, tu sais, massage, on va masser. Tu sais, on y va, aller-retour, ça fait super du bien. La différence avec la myofasciologie, c'est que je dépose ma main, puis avant même de commencer à masser, je laisse ma main entrer au niveau du corps. Ça fait bizarre un peu dit de même, là, mais c'est ça. Donc, entrer au niveau du corps, puis la main s'installe dans le fascia. Puis un coup que la main est bien installée, ça me permet d'aller chercher une bonne profondeur au niveau du corps. Puis à ce moment-là, je suis le corps. Je pousse un petit peu, puis je fais fondre le fascia. Donc c'est vraiment une technique qui demande là, l'écoute du corps. Parce que je peux pas nécessairement... Ben, je peux. Mais c'est pas bon de forcer là, ce qui est là. Donc vraiment, je pousse, puis je suis le corps en étant à l'écoute de ce qui est là. Puis voilà, ouais, c'est ça. Puis un fascia, c'est quoi? Parce que des fois, il y en a des fois qui pensent que c'est dans le visage ou de quoi. Mais qu'est-ce que c'est un fascia? Ben, c'est dans le visage, mais il y en a partout. Okay. Un fascia, il y en a un dans le corps. C'est une grande toile, OK? Il y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est une grande toile. Moi, je vois ça un petit peu comme une toile d'araignée qu'on a partout dans le corps. Ça fait tout le tour de la masse musculaire. Okay. Ça va aussi au niveau... Il y en a même au niveau osseux. Tu sais, c'est une genre de toile, je me répète, c'est une toile d'araignée, puis ça se rend jusqu'aux organes. Ce qui fait qu'en allant chercher une certaine profondeur, des fois, il y a des gens, ça surprend des gens, là. Tu sais, quand je fais des... C'est vraiment unique, ça surprend des gens de ce qu'ils ressentent pendant, des fois. Il y en a qui me regardent, « Voyons, qu'est-ce qui se passe, là? » Ouais. Parce que ça va se rattacher jusqu'aux organes. Puis le fascia, lui, il tire jusqu'à 2000 livres de pression. Donc, 2000 livres de pression... étant donné qu'il n'y a pas de début, qu'il n'y a pas de fin, quand cette pression-là relâche, ben les gens le sentent ailleurs dans le corps aussi. Donc, peuvent le sentir jusqu'aux organes, justement. Là. Okay. Ouais. Est-ce que c'est douloureux ou... parce que là, tu dis les gens, ils font... C'est surprenant, mais surprenant dans quel sens? Il peut arriver. Moi, ce que je dis aux gens, puis c'est vrai, là, ça arrive beaucoup quand je dis, là, c'est tout est possible avec la myofasciologie. Là. Absolument tout est possible, tout dépendant de ce que la personne est prête à vivre, de ce qui est prête, parce que c'est très énergétique aussi. Okay. Les fascias, là, l'énergie passe par les fascias énormément, la circulation aussi. Mais vraiment, je vais revenir. Vraiment, tout est possible. Donc oui, des fois, j'arrive à des points, puis oui, il y a de la douleur. Des fois, la douleur est vraiment centrée où ce que je suis. Mais j'ai déjà vu des gens, là, je faisais un bras, puis je suis arrivé juste au bout du doigt, puis la personne, elle m'a regardé avec des gros yeux, puis tu sais, c'est sûr, c'est des éléments que les gens n'ont jamais vus. Elle a pogné une crampe au niveau de la cheville, puis assez intense, là, je l'ai vu dans son visage. Là. Donc, tu sais, la personne, là, j'ai mal à la cheville, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Puis tu sais, moi, je suis là pour expliquer à la personne ce qui se passe, tu sais, pour la rassurer aussi en même temps. C'est un trauma qui est sorti au niveau de sa cheville. Okay. Donc, ça a causé une crampe, puis ça a duré environ 2-3 minutes, puis après ça, c'est parti. OK, fait qu'il y a des libérations émotionnelles, là, quand tu parles de trauma, ça veut dire que les gens peuvent libérer des histoires du passé, ou est-ce que ben, c'est ça, des traumas qui sont logés dans le corps, là. Ouais, des traumas qui sont logés dans le corps, qui viennent de cette vie-ci, puis aussi dans d'autres vies, là. Ouais, puis les traumas sortent d'un paquet de manières, là. J'ai vu beaucoup de choses, là, depuis que je fais ça, là. Puis ça sort vraiment de différentes manières. Là. Il y a des gens qui vont voyager aussi dans d'autres vies. Parce que moi, oui, tu sais, la myo libère. Moi, en plus, je suis beaucoup dans l'énergie. Donc, tu sais, j'utilise les sons. Puis juste avec ma présence,
avec ma respiration, l'énergie là, circule énormément dans le corps. Là. Ouais. Donc, tu sais, tout ça mis ensemble, les libérations de trauma, quand la personne est prête, est encore plus amplifiée, je dirais, que simplement aller recevoir là, de la myofasciologie, juste myofasciologie. Là. Ouais, c'est très, très, très complet. Ouais, c'est ça. Moi, pour avoir entendu beaucoup de commentaires de gens qui ont déjà eu des traitements là, de myo avec toi, c'est fascinant ce qu'on entend. Là. Parce que comment que les gens ils libèrent des choses, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan émotionnel ou de quoi, là, c'est assez hot. Là. Ah ouais, c'est vraiment hot. C'est Des fois, je suis, tu sais, parce que moi, je les sens, là. Ouais. Je le sens. Des fois, je le vois aussi. Je le vois pas tout le temps, mais je sens ce qui se libère. Puis des fois, je suis juste au-dessus. Puis tu sais, quand la personne, même avant que ça arrive, souvent, tu sais, je vais dire une phrase à la personne, tu sais, parce qu'il y en a que l'inconscient bloque un petit peu. Des fois, je les guide pour libérer. Puis je vais dire une phrase qui, justement, là, va ouvrir la porte pour que la personne là, soit à l'aise, vraiment, là, de libérer ce qu'elle a libéré. Puis... des fois, je suis vraiment, tu sais, j'ai le gros sourire parce que je sais ce qui se passe, là, puis je sais tout le bien que ça va amener là, à la personne. Puis des fois, avec l'intensité, là, tu sais, je suis au-dessus, puis juste à regarder, là, j'ai les larmes aux yeux, là. Ouais, c'est vraiment hot, là. Puis Ouais. qu'est-ce qui t'a amené à la myo? Est-ce que ça fait des années que tu fais ça? C'est quoi le chemin qui t'a amené à vouloir travailler avec l'humain? Ben moi, ça a commencé avec l'énergie. Okay. À un moment donné, tu sais, moi, j'ai pogné des bas-fonds là, dans ma vie. Là. J'ai été dans le fond du baril, puis j'en ai vécu des choses, tu sais... j'ai été dans le fond du baril, là, des choses quand même assez difficiles là, pour mon être. Puis, tu sais, je suis aucunement une victime. Là. C'est moi qui ai choisi ça. Là. C'est moi, par les choix que je prenais, qui a choisi tout ça. Puis, à un moment donné, j'ai fait le choix, justement, de me sortir de là. De sortir de ma zone de confort. Puis vraiment, là, de foncer. Puis, j'ai commencé avec l'énergie. Je me suis rendu compte que j'étais très, très, très sensitif, que je sentais pas mal tout alentour de moi, qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient en dedans de moi, qui m'appartenaient pas pantoute. Puis quand je me suis aperçu de ça, c'est ça, j'ai commencé à suivre des cours en énergie. Tu sais, je suis chanceux parce que justement, ma tante est vraiment très, très forte là, énergétiquement, puis c'est une personne très consciente, puis elle me l'a proposé. Elle dit là, tu sais, ça te tente-tu de... Tu sais, tu serais rendu là, pour aller suivre des cours en énergie, tu sais, si ça s'intéresse le Reiki. Donc, c'était vraiment ma première, là, ma porte d'entrée avec ma tante, là, de Reiki. Puis, ça a ouvert là, un paquet de portes. Là. Après le cours que j'ai fait avec elle, là, je l'ai vu. Là. J'ai eu j'ai de la misère à... des éveils de conscience, si je pourrais dire. Puis, j'ai vu que j'étais à ma place là-dedans, vraiment, niveau énergie. Puis, à la suite de ça, c'est ça, j'ai vu, justement, dans des cours en énergie, un moment donné, il y a une fille qui a parlé des fascias. Puis, j'ai appris à me fier à mon intuition maintenant. Tu sais, souvent, on sent la première idée qui vient, tu sais, ce qu'on ressent dans notre corps quand on entend parler. J'écoutais pas ça avant. Puis là, tu sais, je suis plus attentif à ça. Puis la personne l'a parlé, puis je me suis dit, ah, ok, c'est intéressant, les fascias. Donc, j'ai commencé, au début, c'était juste au niveau des fascias du visage. Ouais. Moi, je vais ok, ça m'appelle ça. Puis j'ai été voir, tout de suite en arrivant chez nous, j'ai été voir sur Internet, voir si la personne qui donnait ça. Puis je savais même pas le nom, tu sais, j'ai fait ça vite. Bon, ok, je m'inscris là. Puis je me suis inscrit. Puis 2 jours après, j'ai dit, c'est pas le visage que je me suis inscrit. J'ai dit, c'est la myo, ça s'appelle le myolift au niveau du visage. Puis je me suis inscrit au niveau de la myofasciologie. Ça, c'est vraiment tout le corps. Puis là, c'est ça que j'ai vu. Ouais, je me suis inscrit pour tout le corps. J'ai dit, c'est pas ça que j'avais choisi au départ. Puis ça fait, ah non, ok, il y a une raison. C'est bon, je m'en vais, tu sais, je m'en vais là, au niveau de tout le corps. Là, ça va être encore beaucoup plus complet. Puis c'est là ma place. Là, c'est là que je dois être. Si c'est arrivé comme ça, puis vraiment, je le sentais. Là. Okay. C'était pas une erreur. Là. Ouais. Puis, tu sais, l'énergie, tu sais, ça a commencé par l'énergie, mais est-ce que, quand tu étais tout petit, est-ce que quand tu étais jeune, tu croyais, est-ce que tu croyais à ça ou tu avais l'esprit un peu plus fermé? Ben, j'y croyais, mais avec tout ce qu'on me disait alentour de moi, avec tout le jugement qu'on me portait quand j'en parlais, je me rappelle, j'ai fait un rêve un moment donné, puis un rêve vraiment de bas astral, là. Puis je me faisais là, marteler là, par, tu sais que je vais le dire, là, par un démon, carrément. Puis
esti que ça faisait mal. Tu sais, quand on rêve, là, on le sait, là, si, tu sais, vraiment, là, dans mon rêve, là, je souffrais, là, puis je me suis même levé le lendemain, là, puis j'avais de la misère à marcher. Je me faisais marteler le bas du dos. Puis je me suis levé le lendemain, puis j'avais de la misère à marcher, j'avais mal dans le bas du dos. Puis j'ai été voir, tu sais, j'en ai parlé, puis le monde me regardait, ouais, qu'est-ce que tu dis là? Ouais. Puis à partir, tu sais, j'avais avoir 8 ans, là, à ce moment-là, là, 8-9 ans peut-être. Ok. Donc à ce moment-là, j'ai comme, bon, ok, tu sais, j'en parle plus, je me fais trop juger. Moi, ça a été vraiment, là, au niveau du jugement, là, c'est ça me bloquait. Quand les personnes me jugeaient, là, maintenant, tu sais, je suis correct. Vraiment, ça s'est libéré. En tout cas, en bonne partie. Mais ouais, vraiment, là, à partir de là, c'est ça. Ouais, ça a comme bloqué un petit peu. Puis le monde devient de plus en plus ouvert aussi, là, versus avant. Là, il y a beaucoup plus d'ouverture de conscience, plus de gens qui se tournent vers ces styles de pratiques-là là, aussi. Là, beaucoup. Fait qu'il y a ça aussi qui aide beaucoup. Là. On n'est plus dans le temps du Moyen-Âge où est-ce que les sorcières étaient brûlées pour ce qu'elles faisaient. Là, fait qu'il y a une ouverture qui est déjà là. Ouais, vraiment. Puis je le vois aussi là, dans les gens qui viennent me voir. Là, moi, c'est important quand je traite que je reste moi. Ouais. Puis l'énergie fait partie de moi. Puis quand je la sens, je la fais circuler. C'est sûr, si la personne elle veut rien savoir, là, je vais respecter son choix. Mais en même temps, c'est ça, dans les traitements, là, automatiquement, là, c'est en moi, là, je fais circuler beaucoup l'énergie là, au niveau du corps. Puis il y en a justement qui ne sont pas complètement conscients. Puis à la fin, ils me posent des questions. Puis c'est ça, je leur parle. Puis je vois l'ouverture là, qui est là, là. Puis en plus, quand ils ont la chance de le vivre, il y a comme ça s'ouvre de plus en plus. Là. Ouais. Est-ce que le fait de travailler justement en énergie avec les gens puis d'aider à libérer des choses, est-ce que tu dirais que toi aussi, le processus se fait pendant que tu fais comme le traitement? Est-ce qu'il y a des changements que tu constates aussi dans ta vie à travers ta pratique? Ouais, effectivement. Des fois, ça se fait pendant les traitements. Tu sais, je reçois moi aussi. Ouais. Mais des fois, c'est juste des éveils de conscience que j'ai pendant. OK. Ouais. Puis ça a l'impact ta vie quotidienne. À condition, tu sais, de le vouloir. Là. C'est sûr que, tu sais, tout le monde, là, moi, je crois vraiment sincèrement que tout le monde sait ce qui arrive. C'est juste qu'il y a des gens qui veulent pas accepter ou, tu sais, ferment la porte un petit peu par rapport à tout ça. Puis c'est correct aussi, c'est parfait. On n'est pas tous au même endroit. S'il y en a que c'est plus confortable aussi, c'est ça, comme ça. Puis j'ai été, tu sais, je dis ça, mais j'ai été là moi aussi. Là. Puis là, un moment donné, c'est ça, j'ai commencé à m'ouvrir, puis à observer tout ça, ce qui m'arrivait pendant les traitements. Ce que je ressentais en dedans, les éveils de conscience que j'avais. Puis je me suis mis à écouter ça, puis ça me permet beaucoup là, d'avancer là, à travers ce que je fais. Là. Okay. Énormément. Là. Ouais. Puis est-ce que tu fais ça à la maison? Est-ce que tu as un local? Est-ce que c'est en personne que ça se passe? Ouais, c'est en personne. Donc, parce qu'il faut que je touche le corps. Je fais des soins au niveau énergie, j'en fais à distance. Okay. C'est super puissant aussi, c'est super efficace. Mais au niveau de la myo, là, c'est vraiment là, je rentre profondément dans le corps. Là. Okay. Donc, faut que la personne soit là. Ouais. Puis, est-ce que tu sais, vu que tu ne fais que ça, tu n'as pas d'autre travail à côté, tu ne fais que ça, est-ce que tu as eu des embûches, justement, au niveau financier? Des fois, quand on se lance dans quelque chose, qu'on est passionné, des fois, on peut avoir un peu plus de difficultés parce qu'il faut se faire connaître. Puis aussi, myofasciologie, c'est pas quelque chose qu'on a entendu souvent. Moi, je commence à l'entendre de plus en plus, là, je vais en avoir ces réseaux, mais tu sais, quand même, c'est quelque chose à faire connaître. Est-ce que tu as eu des embûches, toi? Ou est-ce que tu en as encore des embûches pour te faire connaître ou niveau financier? C'est sûr qu'au départ, c'est plus difficile. Tu sais, il faut être patient. Faut être patient. Là. Puis moi, j'ai commencé juste en énergie. Tu sais, j'ai commencé à travailler chez moi, puis j'étais pas encore là, dans la myo. Donc, tu sais, j'avais un autre travail aussi. Là. Quand j'ai commencé en énergie, là, j'avais un autre travail. Puis j'ai réussi à me placer quand même de l'argent. Puis j'ai eu de l'aide aussi. Là. J'ai eu une certaine aide qui était là. Donc, je suis chanceux. Vraiment, là, j'ai été chanceux par rapport à tout ça. Mais en dernier, là, j'étais comme sur le point. Là, je regardais les gens venir. Encore là, j'étais juste en énergie. J'avais commencé un petit peu en myo. Mais ouais. Mais tout ça pour te dire, oui, au début, ça a été quand même... là, c'est commencé, là, vraiment, là, les gens en parlent. Là, c'est bien installé. Là. Ouais, c'est tellement... Je le vois tellement dans la figure des gens aussi, juste les yeux. Il y a des gens qui partent, puis les yeux, moi, je vois tout de suite le changement là, quand ils partent, puis eux autres aussi, ils sentent, là. Ils sentent beaucoup de choses.
Puis je me rends compte que je rencontre des gens maintenant, des fois, puis ils me connaissent, puis moi je les connais pas, parce qu'ils ont entendu parler de vraiment beaucoup, beaucoup, là. Donc je me suis dit, wow, tu sais, vraiment ce qui est là, ce que je fais, les gens en parlent, puis quand les gens en parlent, c'est bon signe. C'est bon signe. Ouais, c'est parce que les résultats sont là, puis quand les gens reviennent aussi, parce que les gens reviennent, tu as des gens qui, c'est régulier, là, qui reviennent régulièrement. Ouais. Qui sont là. En plus, c'est ça. Moi, la Mio, quand je l'ai essayé aussi, la première fois, j'ai vu que pour moi, pour mon corps, l'essayer, c'était l'adopter. Ouais. Donc, avoir des traitements là, régulièrement, pour moi, c'était important. Là. Puis il y en a, c'est ça, qui viennent me voir. Puis ils sont un petit peu là-dedans aussi. Ouais. Puis il faut un certain suivi aussi. J'ai vu des gens là, qui avaient des problèmes chroniques, autant physiques que mentales aussi. Puis ça va vraiment dans tous les sens là. Il y en a, c'est ce que je dis aux gens, soyez patients, donnez-vous l'opportunité de faire certains traitements. C'est sûr qu'il y en a un traitement, là, leur problème est parti, là. Mais il y en a ce qui est là depuis plus longtemps, il faut 3, 4, 5 traitements. J'ai eu une dame qui est venue me voir, là, on a fait une quinzaine de traitements, là, puis c'est incroyable. Là. C'est incroyable les résultats qu'on a eus. Là. J'en parle, puis j'ai les larmes là, pratiquement. Là. Vraiment. Ouais. Ben oui, c'est justement, ça doit être touchant là, de voir des gens qui arrivent comme blessés ou pognés ou de quoi, puis de voir ces personnes-là se transformer. Là. Découragés. Il y a du monde qui arrive là, qui sont découragés, ils savent plus quoi faire. Là. Moi, je promets rien. Je fais tout en mon pouvoir de. Moi, je sais pas ce que la personne aussi va faire en sortant. Je sais pas où ce qui est rendu. Tu sais, ça joue ça aussi. Là. Tu sais, si je traite la personne puis elle va s'entraîner après ou elle s'en va, tu sais, c'est ça. Tu sais, mais si la personne est vraiment en dedans d'elle aussi puis fait sa part du travail, il se passe des choses vraiment incroyables. Puis même, il y a des gens, tu sais, qui ils font plus ou moins attention puis il se passe vraiment des beaux résultats aussi quand même là, à travers ça. Là. Ouais. Fait qu'il faut s'engager dans une démarche consciente quand on va faire un soin comme ça, justement, pour maximiser encore plus les effets, là, les effets bénéfiques. Ouais, vraiment. OK. Vraiment. Puis tu te vois-tu faire ça pendant super longtemps? Est-ce que tu te vois comment, là, mettons, Mathieu, dans 10 ans, il fait quoi? Ah, c'est sûr que Mathieu va tout le temps faire la Mio. Tout le temps. Ouais. Je peux pas dire que je vais rester à un rythme. Ben, comme c'est là, tu sais, je fais ça 5 jours sur 7. Puis même des fois, je m'en vais la fin de semaine. Puis, tu sais, je dis 5 jours sur 7, mais tu sais, souvent c'est 6, des fois 7. Là. C'est juste que je prends les fins de semaine, tu sais, c'est des gens que je connais, les gens que j'aime, là, que je vais en offrir. Mais non, écoute, il faut même que je me donne un stop parce que c'est mon corps. Parce que j'aime tellement ça. Je suis tellement passionné par ce que je fais, par ce que je vois, par le bonheur, dans le fond, qui est apporté aux gens avec ça. Le bien-être, que c'est ça, j'ai de la misère à m'arrêter des fois. Mais tout ça pour dire que oui, c'est clair que Mathieu, tant qu'il va être capable, il va faire de la Mio, là. Fait que t'as ta bonne place à l'émission un peu beaucoup passionnément, justement, pour parler de cette passion-là. Effectivement. De parler de cette passion-là qui est là. Y a-t-il autre chose autour de la Mio que tu fais? J'avais déjà vu que tu avais déjà donné je pense que c'était un concert de chant chamanique à Saint-Adrien. Ouais. Ah ouais, t'as vu ça, toi? Ouais, j'ai vu ça, ouais. J'ai jamais pensé. Ouais. Non, ça a été une grosse... ça a été immense pour moi, vraiment. Ça a été une grosse épreuve de sortir. Puis mon âme le sait, là. Mon âme, tu sais, j'ai été au Pérou, faire un voyage au Pérou. Avec un chaman, puis je voyais le chaman, sacrément, c'est vraiment une grosse partie de moi, là, ce que je vois. Puis en revenant aussi de ce voyage-là, il y a comme quelque chose il y a quelque chose carrément qui s'est éveillé en moi. Puis j'ai commencé à m'intéresser aux soins chamaniques, vraiment beaucoup d'éléments là, au niveau d'énergie, au niveau chamanique. Puis j'ai vu aussi que les sons étaient, c'est vraiment une part importante, là. Une part importante de moi, une de mes forces, une de mes grandes forces. Puis ouais, tout ça pour dire, tu vois, moi je pars à gauche puis à droite. C'est bien correct. Tout ça pour dire que un moment donné, ça a fait, ça y est, je me lance, tu sais, je vais faire juste avec la voix. Tu sais, souvent les concerts chamaniques vont avoir plusieurs instruments pour en avoir vécu. Puis moi, je me suis lancé là-dedans, je me suis dit, let's go, j'y vais juste avec la voix, ça va faire quelque chose de vraiment bien. Donc j'ai fait, pour me faire connaître, j'ai fait
un soin chamanique, justement, à Saint-Adrien. Puis, je suis arrivé là juste avec ma voix, puis j'ai rencontré quelqu'un avant qui est arrivé avec un tambour. Puis, tu sais, ça résonnait pour moi, là, son tambour, là. C'est bon, let's go. Puis moi, je savais pas jouer du tambour, là. Donc, je me suis pratiqué un petit peu chez nous. Puis, je suis arrivé là, puis avec mon tambour, puis let's go. Puis, tu sais, c'est stressant, là. Ouais. Tu sais, je disais tantôt, là, peur du jugement, là. Ouais. Puis là, j'arrive dans le milieu, puis là, j'utilise la voix, mais je dis les sons que je canalise, là. Mm-hmm. Puis des fois, je l'écris, là. Tu sais, je pars tranquillement, mais j'élève le son. Puis la peur du jugement, là, vraiment, elle était là, elle était très forte. Jusqu'à un moment donné, je me suis dit, regarde, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est moi, puis je vais juste être moi, puis les gens vont en bénéficier, là, de toute façon, là. Ouais. Puis c'est ça, j'ai créé ce petit concert-là, puis vraiment, là, une grande fierté, là, d'avoir fait ça, d'avoir passé par-dessus mes peurs. J'en ai eu, je pense que 2 semaines avant, 1 semaine et demie avant, j'ai fait de l'eczéma. J'étais tellement stressé, là, que ça venait de... Puis j'avais tellement... Pas juste le stress, là, mais la peur aussi, là. Puis il n'était pas question que j'y aille pas, là. Tu sais, je suis resté là-dedans, puis let's go, on fonce. Puis le fait de l'avoir fait, là, tu sais... j'ai appris dans ma vie, tu sais, quand que je rentre à travers mes peurs, qui se dissipaient tranquillement. Ouais. Pas tout de suite, mais tranquillement, ça se dissipe. Puis l'aisance embarque. Toute ma vie, tu sais, ces peurs-là, tu sais, même... Tu sais, en me reculant, puis en m'assisant, puis en rentrant pas dans l'action, ces peurs-là, au contraire, au lieu de se dissiper, ils grandissent. C'est ça. Donc, en ayant dans ce sens-là, ouais. Donc, j'ai vu la peur se dissiper, puis j'en ai fait un deuxième aussi. Puis, tu sais, j'étais beaucoup plus à l'aise, là. C'est sûr, il y a encore un stress. Tu sais, tout ce qui est important pour moi me crée un stress. Mais là, le stress était vraiment différent, là. Ouais. Même que... tu sais, dans ces peurs-là, moi, j'ai remarqué que, bon, let's go, tu sais, fais-toi du fun. T'as peur, mais fais-toi du fun. Fais-toi du fun. Puis, regarde, si ça monte, la peur, c'est correct, mais tu sais, rappelle-toi tout le temps d'avoir du fun. Ouais, le plaisir. Fais-toi du fun, puis, tu sais, on peut pas plaire à tout le monde, là, dans la vie, là. C'est ça. Donc, regarde, il y a des gens avec qui ça va plaire, que ça va vibrer plus que d'autres. Puis, il y a des gens que ça va peut-être moins vibrer, mais, tu sais, c'est correct comme ça. Ouais, accepter ça. Mais c'est super intéressant t'entendre, t'écouter. Puis c'est plein de beaux conseils, plein de sagesse que tu nous transmets. Si jamais, mettons, le monde veut soit participer à, si tu fais d'autres événements de son chamanique ou qui veulent prendre rendez-vous avec toi, comment ça fonctionne? Est-ce que tu as un site web? Est-ce que tu as une page Facebook? On te contacte comment? Ouais, j'ai un site web. J'ai une page Facebook. Le site web, c'est harmonie-son.com. Donc, harmonisson.com, les gens peuvent te contacter à partir de ton site web. Ouais, ben c'est ça, les informations pour me contacter sont là-dessus. Okay. Souvent, les gens me contactent là, par Facebook, Messenger. Là. OK, aussi. Ouais. OK. Yes. Ben, super. Ben, un gros merci d'avoir participé à l'émission d'aujourd'hui. Ben, ça fait plaisir. Merci à toi.